Éco-Sahel. « 26 minutes d'économie africaine, économie du Sahel en particulier. Un rendez-vous hebdomadaire pour déchiffrer et analyser l'actualité économique africaine. Madame, monsieur, bien le bonjour à vous. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'Éco-Sahel, votre émission économique sur Efrikia FM. Aujourd'hui, nous allons parler d'un rendez-vous économique très attendu. Il se déroulera en Afrique du Sud du 22 au 24 août à Sandton, en banlieue de la ville de Johannesburg. Il s'agit pour ceux qui l'ont deviné du 15e sommet des BRICS. 67 pays ont déjà confirmé leur participation à cet événement qui se tiendra sous le thème « Les BRICS et l'Afrique, partenariat pour une croissance mutuellement accélérée et un développement durable et un multilatéralisme inclusif. Quels sont les enjeux de cette rencontre? Quel rôle pour les BRICS en Afrique? Voilà une question à laquelle mes chroniqueurs vont sans doute répondre, et mes chroniqueurs sont là avec moi. J'ai avec moi à ma droite Samuel Akizimana, chef d'entreprise. Bonjour à toi Samuel. Bonjour. Mzhoura Lahiani, chef d'entreprise aussi. Bonjour à toi Mzhoura. Bonjour. Et notre cher Mahfoud Kaoubi, expert et analyste en économie. Bonjour à vous Mahfoud Kaoubi. Bonjour à vous, bonjour aux auditeurs et très très heureux de vous retrouver. Aussi, on est très heureux de vous retrouver, Mahfoud Kaoubi. Alors, j'aimerais commencer avec vous. Quels sont les principaux défis auxquels les BRICS, ou bien la question, comment les pays des BRICS ont-ils renforcé leurs liens économiques et politiques avec les pays africains au fil des ans, parce qu'on parle des BRICS et de l'Afrique? Oui, il est important de revenir au point de départ. Donc, les BRICS, quel est l'objectif des BRICS principalement? Oui, donc, on va commencer par ça. C'est ça le plus important. Donc, les BRICS, c'est des pays en pleine croissance et qui ont des atouts économiques certains. Oui. Et ces pays se sont constitués, se sont regroupés, il faut le rappeler, officiellement en 2008, déjà en 2009, pour partager des valeurs, pour œuvrer ensemble afin d'atténuer de l'hégémonie du néolibéralisme, de la mondialisation, de la globalisation et de l'hégémonie des marchés financiers. Et donc de la monnaie du dollar qui souvent protégeait l'Occident en la défaveur des pays émergents. Donc l'objectif en termes de valeur, c'est celui-là. Et c'est comme ça que les BRICS se sont renforcés par l'adhésion de l'Afrique du Sud. C'était en 2010 C'était en 2010. Oui. Donc pour vous dire que c'est des pays qui appartiennent aussi bien à l'Amérique, à l'Asie, qu'à l'Afrique. Donc il oui. n'y a pas une appartenance particulière. Ce qui regroupe les BRICS, c'est un ensemble de valeurs. Il faut peut-être rappeler à nos chers auditeurs que les BRICS, ça veut dire Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, South Africa. Tout à fait, South Africa. Et donc, l'objectif, c'est de défendre les intérêts des pays émergents, leur droit à avoir de la croissance et d'œuvrer pour un monde multipolaire qui donne aux différents groupements, aux différents pays, la chance de disposer de la richesse et de créer un développement durable qui profiterait à leur pays, à leur population, loin des pressions qu'exerce un monde occidental qui a versé vers un extrémisme depuis pratiquement le début des années 90 et qui est allé crescendo pour soumettre le monde à une logique verticale, unilatérale des États-Unis qui est devenu le gendarme du monde aussi bien dans le domaine militaire mais dans le domaine économique qui s'est matérialisé par l'hégémonie des marchés financiers et même le droit d'intervention des États-Unis dans les pays pour protéger des intérêts. Donc on parle même de la zone dollar qui permet, donc quand on marchande avec du dollar, ça donne le droit aux États-Unis d'intervenir dans un pays sous prétexte que le droit international, il a commencé à donner de plus en plus
la possibilité à des pays occidentaux d'intervenir. Tout le monde se rappelle de l'intervention des États-Unis en Irak, en Syrie, en Libye. En Libye, le projet, le panafricanisme et le projet de Kadhafi pour une monnaie unique, pour un marché unique, pour le projet panafricain, donc, est l'une des causes qui a été derrière l'intervention de l'Occident pour justement maintenir cette soumission de l'Afrique au monde occidental. Vous voyez, donc le BRICS, c'est donc un ensemble de pays qui... Donc selon vous, les BRICS, ça ne va pas représenter une autre forme de soumission pour l'Afrique ? L'objectif principal, c'est de ne pas se soumettre et donc de remettre en cause... cherche à garder sa souveraineté. Tout à fait, de remettre en cause l'ordre établi depuis pratiquement une trentaine d'années, qui est marqué par l'hégémonie des États-Unis, des marchés financiers, etc. On peut le dire comme M. Karbi vient de le dire, les États-Unis en fait utilisaient le dollar comme un moyen de pression. Nous savons que au travers le dollar, il imposait des sanctions, exerçait une pression politique à certains pays. Et comme on a pu le dire, le BRICS, c'est des pays émergents. En tant que pays émergent, tu veux te développer. Par exemple, je vais reprendre, là on parle plus de l'Afrique, je vais reprendre une phrase d'un représentant du BRICS où il avait critiqué la domination des quelques hégémonies dans l'architecture mondiale actuelle, en affirmant qu'elle marginalisait les pays en développement. Vous voyez qu'il y a cet intérêt commun qui est là parce que nous sommes dans un nouveau monde, dans le sens, un monde multipolaire, dans le sens où chaque pays veut se développer. Et à travers quand tu cherches à te développer, tu as besoin de certaines libertés. Et on trouve que il y a certaines cohérences qui est dans le groupe du BRICS qui attire tous les pays, parce que les pays émergents, quand tu veux te développer, il y a certains processus qui est là. Il y a une architecture qui est là. À travers ça, les pays émergents, ils ont remarqué qu'il y a, on peut dire qu'il y a certaines règles qui ne favorisent pas les pays en émergence. Par exemple, on peut parler de l'Algérie, l'Afrique du Sud, etc. On peut parler de certains pays comme l'Iran, etc. Tous ces pays qui veulent adhérer actuellement au niveau du BRICS parce qu'ils voient qu'il y a cet intérêt. Ce sont des pays qui veulent atteindre un certain niveau. Et pour ça, il faut une nouvelle architecture mondiale. D'où l'intérêt avec le BRICS, avec même, si on regarde ce que le BRICS a pu atteindre actuellement, même avec la création en 2010 de la nouvelle banque de développement. On peut voir que c'est toujours pour contrainte, pour savoir chercher des solutions sur le côté de la dédollarisation. C'est-à-dire que si à travers la nouvelle banque de développement du BRICS, actuellement, tu peux avoir certains 30%, je pense c'est 30% en monnaie locale quand on te donne des prêts, etc. Mais Samuel, vous avez abordé la question des pays qu'est-ce qu'ils vont gagner ces pays africains en collaborant avec les BRICS. Alors, quels sont les défis et les opportunités que ces pays africains vont rencontrer en collaborant avec les BRICS ? Déjà, il faut savoir que quand tu entres dans le BRICS, il y a beaucoup d'avantages et c'est normal. On peut parler, par exemple, il y a des opportunités commerciales qui sont accrues, il y a l'investissement et financement. Là, on peut parler de la nouvelle banque de développement du BRICS qui accorde certains investissements dans le domaine des infrastructures, etc., qui est déjà basé là. On peut parler sur la diversification des partenariats. On peut parler sur le transfert des connaissances et des compétences. Par exemple, cette banque d'investissement, comment les investissements et les projets d'infrastructure des BRICS vont-ils contribuer au développement de l'Afrique ? Imaginez, on prend n'importe quel pays qui a adhéré dans le BRICS et qui a besoin d'un financement dans un projet. Je vous pose des questions que chaque dirigeant de chaque pays peut se poser en voulant intégrer les BRICS. C'est exactement ça, parce que si tu regardes très bien, moi si je veux intégrer, par exemple, moi je me présente dans le sens, si je suis n'importe quel pays et que je vais adhérer à travers le BRICS, c'est-à-dire que je dois regarder mon intérêt. C'est-à-dire que si j'adhère au niveau du BRICS, on peut regarder en disant, ok, il y a certains projets d'investissement que j'ai besoin dans mon pays. Est-ce que je peux avoir certains de ces besoins ? On peut parler sur le côté sécurité, on peut parler sur beaucoup de points, mais moi je vais me baser plus sur le côté investissement. En regardant, en Afrique, on a besoin des projets d'investissement sur certaines infrastructures, mais ça fait partie des projets du BRICS, etc. Et il y a des avantages à travers ça. Comme on peut regarder, il y a certaines différences entre l'octroi d'investissements dans la nouvelle banque de développement du BRICS qu'avec la FMI ou la Banque mondiale. Donc il y a certains avantages qui sont accordés aux pays membres du BRICS. C'est pour ça, si on regarde cette influence qui est là et que plusieurs pays sont en train de chercher à adhérer, par exemple là il y a normalement 13 pays qui ont déposé leur candidature officielle pour intégrer le BRICS. Ça montre qu'il y a une certaine nouvelle ordre mondial qui est là et que beaucoup de pays, surtout les pays émergents, veulent adhérer pour se développer parce que c'est favorable pour le développement de certains pays.
Oui, exactement. Et Mazwara Al-Hayani, oui. Oui, si, je voulais juste rajouter un truc. Maintenant, les BRICS considèrent aussi l'Afrique comme un partenaire stratégique. Oui. C'est-à-dire, comme il y a des avantages pour les pays africains d'adhérer aux BRICS, il y a aussi des avantages pour les BRICS pour que les pays africains adhèrent aussi à leur organisation. Ça élargit leur, que ce soit leur poids sur les discussions et les négociations, voilà. Exactement, et les négociations sur le plan mondial aussi. D'accord. Mahfouz Kaoubi, je sais que cette question vous intéresse énormément. Il s'agit de la formation. Et c'est vrai que l'Afrique manque énormément de formation professionnelle. Alors, quel rôle peut jouer les BRICS dans l'aide au renforcement des capacités de cette formation en Afrique ? Non, les BRICS constituent un moyen de diversifier les partenariats. Donc, des partenariats qui jusque-là, qui se présentaient à l'Afrique, c'était des partenariats principalement avec des pays occidentaux, donc que ce soit sur le plan bilatéral ou multilatéral. Donc, on était dans des schémas dominés par une logique libérale et surtout néolibérale qui avait pour objectif de consolider les intérêts et les positions de l'Occident, souvent aux dépens des intérêts des pays africains. Et c'est, si on prend en considération les différents accords de partenariat des pays africains, que ce soit avec l'Union européenne, que ce soit avec les États-Unis, que ce soit avec des pays, la France, la Belgique, l'Italie, donc il y a une multitude d'accords de partenariat entre les pays africains ou les zones africaines et ces organisations. Par contre, la possibilité qu'offre le BRICS, donc, c'est de diversifier. C'est une opportunité de plus qui ne va pas s'inscrire dans la même logique des schémas classiques de partenariat avec les autres groupements, principalement occidentaux. Moi, je dirais que le BRICS n'est pas la panacée, n'est pas la maison de la charité chrétienne, il faut le dire. Mais en termes de positionnement géostratégique, ça donne aux pays africains cette possibilité de mieux négocier. Mazwara a utilisé ce mot qui est très important. Donc une opportunité, si elle est bien saisie, donc elle permettra d'une part d'optimiser certaines logiques de partenariat déjà avec les BRICS vont influencer la géopolitique et les dynamiques régionales en Afrique. Tout à fait. Mais donc, pour revenir à ma question sur la formation. Oui. Mais la formation, maintenant, les BRICS ne viendront pas avec des plans de formation destinés aux Africains. Non, c'est aux Africains d'auditer, de savoir quels sont leurs points forts et leurs points faibles, et d'aller négocier de préférence en groupe avec les différents groupements. Le mois dernier, il y avait la rencontre Russie-Afrique. Le sommet Russie-Afrique. Le principe, c'est quoi? C'est d'aller avec ce qui était souhaité, c'était que l'Afrique parte avec une demande commune qui part d'une connaissance parfaite des objectifs qui sont recherchés et des besoins qui ont été identifiés. Parce que c'est comme ça que ça se passe si on veut parler affaires et si on veut parler partenariat. Parce que c'est vrai que le BRICS constitue actuellement pratiquement plus de 52% du produit global mondial, mais les logiques de fonctionnement des différents pays, c'est des logiques de marché, des économies très modernes, des économies très actives, où la formation constitue un élément important. Bien sûr. Mais la formation, on forme pour avoir des qualifications. On forme pour préparer les individus à faire face à des défis. Et cela nécessite, de connaître quels sont nos défis, de répertorier les forces et le potentiel humain à former, et surtout de l'inscrire dans une logique et d'une politique de développement économique et social qui donc permet aux pays africains de s'émanciper et de réaliser des taux de croissance importants. Donc c'est pour cela qu'à chaque fois, je veux recadrer le débat par rapport à une chose. Le BRICS est une opportunité. Le BRICS ne met pas de préalable d'ordre idéologique
pour le tissage des relations en partenariat, combien même n'importe quelle relation humaine contient un partage de valeurs, un partage de politique et d'ambitions communes. C'est pour cela que la balle est encore une fois chez les Africains pour, se mettre à niveau par rapport aux BRICS déjà. Voilà, il faut parce que quand on prend la Chine ou la Russie ou le Brésil, actuellement, c'est des puissances économiques et une organisation. L'Afrique se doit de s'aligner avec ces grandes puissances. De se mettre à niveau. De se mettre à niveau, parce qu'on peut le dire déjà, pour voir déjà l'importance du BRICS. Déjà, le BRICS a une contribution de 31,5% du PIB mondial, ici en 2023, et dépasse même celle du G7 qui est à 30,7%. Ça montre l'importance de ce bloc qui est là, qui est le BRICS. Donc, c'est aux pays africains, comme on a dit, c'est pas la charité qui est là. Donc, vous enterrez dans un groupement le BRICS qui est là. C'est vrai que c'est une nouvelle architecture qui est là, qui est bénéfique pour certains pays. Mais nous devons nous mettre à niveau, dans le sens où, quand tu parles de la Chine, de la Russie, du Brésil, etc., donc tu dois être capable, dans le sens... Économiquement parlant, on doit se mettre à niveau avec les autres pays. Éco-Sahel. 26 minutes d'économie africaine, économie du Sahel en particulier. Un rendez-vous hebdomadaire pour déchiffrer et analyser l'actualité économique africaine. Autre chose que les BRICS pourront peut-être apporter à l'Afrique. L'Afrique, on le sait, souffre des relations commerciales en Afrique. On le sait, c'est pas au top. Mais est-ce que les BRICS pourront rebooster les relations commerciales en Afrique? C'est-à-dire, les BRICS pourront peut-être apporter de l'aide à ce projet de la ZLECAf qui reste toujours à la traîne. Si je peux répondre à ça avant même, moi je pense qu'il faut pas qu'on soit des gens qui attendent en retour de certaines choses. Nous devons être des gens qui sont plus en action. C'est-à-dire que on a établi la ZLECAf qui est là. Ok, la ZLECAf, il est là. Ok, d'accord. Si on fait pas en sorte que ce projet de la ZLECAf qui est là, que ça puisse marcher, ça puisse fonctionner, il faut pas attendre que ça soit le prix qui va pousser à ce que la ZLECAf puisse fonctionner. Comme vous pouvez le voir, c'est-à-dire que le prix qui est là, c'est-à-dire que c'est pas une maison de charité où ils vont venir pour vous aider, c'est pas ça. C'est parce que ça représente plusieurs pays. On peut regarder, c'est l'Afrique, il y a l'Afrique, il y a les États-Unis, il y a l'Europe, etc. C'est plusieurs pays qui sont combinés. Donc c'est pas pour le BRICS pourrait apporter une certaine dynamique à ces régions. Donc cette dynamique pourra peut-être faire bouger les choses. C'est là où ça revient. C'est notre responsabilité en tant qu'Africains déjà de nous regarder et de faire fonctionner ce que nous devons fonctionner et non pas attendre à ce que le dynamisme vienne du BRICS. C'est ça, moi, je vais dire par là. Il faut pas que le dynamisme vienne du BRICS parce que ça serait dommage. Le projet de la ZLECAf, c'est un grand projet. Donc, c'est aux Africains de prendre leurs responsabilités et de pas attendre un dynamisme qui vient d'ailleurs. Moi, c'est ça que je peux dire. Le BRICS, oui, c'est vrai que le BRICS va contribuer, mais en tant qu'Africains, nous devons prendre nos responsabilités. Nous ne devons pas attendre en disant parce qu'il y a le groupement du BRICS qui est là, parce qu'on va adhérer dans le BRICS, c'est ça qui va favoriser, etc. Non, c'est aux Africains de prendre leurs responsabilités et de faire fructifier la ZLECAf qui est là, parce que c'est notre responsabilité. C'est-à-dire que ça revient sur le principe en disant, si nous ne le faisons pas nous-mêmes en tant qu'Africains, qui le fera à notre place? Il faut comprendre que chaque pays qui est dans le BRICS, c'est pour les intérêts propres. Dans le sens, il y a un intérêt qui est là. Dans le sens, nous, les pays africains, devons prendre nos responsabilités et fructifier le côté de la ZLECAf et non pas attendre que lorsqu'il y aura des accords entre des pays membres du BRICS, etc., et qu'il y aura des projets, c'est là où le dynamisme de la ZLECAf va fonctionner. Ces responsabilités reviennent aux Africains. C'est les Africains qui doivent prendre leurs responsabilités et faire fructifier ces accords qui sont là dans la ZLECAf. Plus de 54 pays qui ont signé des accords. Donc, il y a des responsabilités à faire. Alors, je pense que même la ZLECAf peut contribuer aussi aux côtés du BRICS. Moi, j'aimerais bien parler comment la ZLECAf peut contribuer aussi sur les différentes relations avec le BRICS, etc. Ça serait bien. Ça serait bien aussi. On va poser cette question à Mahfoud Koubi. Qu'est-ce que peut apporter l'Afrique aux BRICS? On a parlé des BRICS en Afrique, mais le rôle que peut jouer l'Afrique pour
pour cette nouvelle coalition économique? Oui, le plus important, les pays des BRICS, comme les autres pays, cherchent à développer leur influence dans le monde. Donc, ils cherchent des marchés. Ils cherchent des approvisionnements de matières premières. Et ils cherchent de l'autre côté aussi de la possibilité d'écouler leurs marchandises. Donc, ça, c'est la logique commune à tous les pays, qu'ils soient des pays du BRICS ou d'autres pays. Le plus important dans tout cela, c'est que dans cette logique de construction qui est en train de se faire de la part des pays africains. Vous parlez de ZLECAf, un marché commun qui regroupe 54 pays pratiquement, un marché commun qui devrait être le marché qui connaîtra les plus grands taux de développement et de croissance sur les 20 prochaines années. Et donc, ce potentiel devrait être utilisé par les pays africains afin de négocier de bons partenariats. C'est quoi de bons partenariats? D'attirer l'investissement et de le localiser en Afrique. Il est temps de dire que l'Afrique ne doit plus être perçue comme un territoire de ressources naturelles ou un marché où on écoule des marchandises. L'Afrique doit avoir une logique où ces matières premières devraient être transformées ici. Et comme on parle de BRICS, si on prend la Chine par exemple, qui est le deuxième plus grand pays en matière d'investissement direct étranger, matérialisé par un investissement annuel de plus de 280 milliards de dollars par an d'investissement hors la Chine, j'aimerais bien que l'Afrique capterait une centaine de milliards d'investissements. D'investissements dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'industrie, dans le domaine des grandes infrastructures. Et donc, ce n'est que comme ça que cette construction en partenariat avec le BRICS ou autre pourrait être au bénéfice des Africains. Et cela dépend des Africains eux-mêmes avant que ça soit une logique ou de projets qui sont confectionnés préalablement par les autres pays. Parce que tout simplement, je reviens toujours pour dire que le verbe développer est un verbe d'action et non pas un verbe d'état. Si je peux rajouter quelque chose à ça, c'est que, comme il a dit M. Kaoubi, ça doit être gagnant-gagnant. Donc c'est en termes de partenariat, que ce soit pour les pays africains ou que ce soit des côtés des BRICS. Parce qu'on sait tous que la Chine, elle veut acheter des investissements en matière des infrastructures. Le Brésil, c'est beaucoup plus l'agriculture. Et l'Inde, c'est la technologie, tout ce qui s'ensuit. Donc c'est au pays de l'Afrique de collaborer avec les BRICS. Oui, l'Afrique doit collaborer avec les BRICS et l'Afrique aussi doit s'organiser, doit se mettre à niveau avec ses puissances. Autre chose, Samuel, concernant aussi les BRICS et ce sommet, parce qu'on n'a pas trop parlé de ce 15e sommet qui a pour thème, je rappelle, les BRICS et l'Afrique, un partenariat pour une croissance mutuellement accélérée, un développement durable et un multilatéralisme inclusif. Alors, quel est l'objectif réel de cette rencontre ? Oui, comme on peut le dire, nous savons déjà que le BRICS, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent l'expansion, en fait, de ce groupe du BRICS. Parce que actuellement, on a pu parler en disant il y a plus de 13 pays officiellement qui ont déposé leur candidature pour adhérer au BRICS. Mais nous savons que, en réalité, même à travers ce sommet, plus de 69 pays sont invités à travers ce sommet. 67 pays ont déjà confirmé leur présence. Exactement. Ce qui montre l'importance qui est là du BRICS. Vous savez, c'est pour montrer aussi la beauté de ce qu'ils ont en réalité. Parce qu'ils savent que l'autre, c'est une nouvelle architecture d'ordre mondial. Vous savez, tous les pays ont assez souffert, ils sont assez souffert. Vous savez, nous sommes dans un nouveau monde multipolaire, c'est-à-dire que chaque pays a besoin de se développer. Parce que actuellement, comme on a pu avec l'influence du dollar qui est là, c'est-à-dire que les États-Unis ou certains pays occidentaux utilisaient le dollar pour faire des sanctions à certains pays, etc. Donc ça
ça faisait en sorte que certains pays ne pouvaient pas aller au-delà de leur capacité, etc. Parce qu'il y avait des sanctions. Donc le dollar était utilisé pour faire des sanctions à certains pays. Maintenant, imaginez, avec le BRICS, ce qu'il propose là, c'est-à-dire qu'il propose une nouvelle architecture mondiale parce qu'il se rend compte que il faut que les choses changent. On peut pas se baser sur des systèmes qui étaient établis il y a longtemps, etc. Parce que le monde a changé. Il faut des nouvelles ordres mondiales. Donc tous ces pays, pourquoi ils sont intéressés? Parce qu'ils veulent une nouvelle ordre mondiale qui est là. Et non seulement ça, ça montre aussi le fait que les pays africains maintenant, ils peuvent aussi en profiter parce que maintenant les pays africains, nous voulons nous développer, on parle sur ça. Les pays comme l'Algérie, on peut parler par exemple les pays qui ont déposé officiellement leur candidature. Il y a l'Algérie, il y a l'Égypte, il y a le Nigeria, il y a le Soudan, il y a le Zimbabwe, etc. Ça montre que c'est des pays qui veulent pas rester en arrière sur la scène internationale. C'est des pays qui savent leur potentiel qui est là. C'est des pays qui veulent se développer. C'est des pays qui veulent aussi contribuer au développement de certains pays d'Afrique. Par exemple, on peut parler de l'Algérie qui est un pays phare au niveau de l'Afrique, etc. C'est-à-dire que ces pays aussi veulent atteindre des nouveaux pas dans le monde. C'est-à-dire que ce qui est là, c'est-à-dire qu'il y a un nouvel ordre mondial qui veut être établi. Il veut regarder pour limiter certaines influences, pour avoir une certaine liberté dans certains pays d'Afrique. Par exemple, nous voulons assez que l'intervention dans les affaires internes de certains pays soit pas le fait que si tu vas à la Banque mondiale, on t'impose en disant pour avoir ce prêt, etc. On t'oblige les partenaires que tu dois avoir, les partenaires commerciaux que tu dois avoir, même la FMI, etc. Les gens sont fatigués. On veut se développer et non pas selon les modèles de certaines personnes, non pas selon les choses dictées par certaines personnes, mais nous voulons nous développer selon nos capacités et commercialiser avec les gens que nous voulons. Nous voulons des partenaires que nous voulons. Nous voulons travailler avec des gens que nous voulons. Nous ne voulons pas être imposés. Donc, il y a un nouvel ordre mondial qui est établi là et tous les pays sont intéressés par ça parce que chaque pays veut se développer et chaque pays veut faire un pas dans son avenir. Alors, Mahfoud Kaoubi, c'est vrai que ce sommet est un sommet crucial pour le devenir des BRICS? Oui, c'est un tournant. C'est un tournant par rapport à cette demande de plus en plus importante de la part de plusieurs pays pour adhérer aux BRICS. Donc, pour rappel, il y a plus de 23 demandes qui vont être étudiées durant ce sommet, dont 6 demandes de pays africains qui seront donc sur lesquels le sommet devrait statuer. Cette très grande ce très grand succès des BRICS qui devient un objectif en termes d'adhésion pour un nombre de plus en plus important de pays, donc marque que le BRICS entame un tournant dans sa structure. Et d'ailleurs, le président Poutine, lors du sommet de Saint-Pétersbourg, il a parlé de manière directe que le prochain sommet pourrait annoncer des éléments très importants, sur le plan organisationnel, car le groupe ou ce conglomérat ou ce groupe d'intérêts qui pour l'instant n'a pas une manifestation organisationnelle et institutionnelle concrète pourrait se transformer en une institution, en une organisation matérialisée statutairement, avec des statuts très clairs, avec des institutions et des structures, chose qui n'est pas encore faite pour le BRICS. La deuxième des choses, c'est que ça pourrait annoncer des instruments qui permettraient au groupe du BRICS d'entamer et d'accélérer le processus d'ajustement sur le plan économique. Je dirais que l'annonce de la monnaie unique où la monnaie des BRICS pourrait être faite, ainsi que d'autres instruments sur le plan des échanges, sur le plan des échanges commerciaux, sur le plan des moyens de paiement, ou sur le plan donc des structures ou des instruments d'assurance qui permettent des échanges sur le plan international. Donc ce sommet sera important pour les pays africains déjà qui ont formulé la demande. Et c'est un sommet qui est très important pour le groupe du BRICS dans la mesure où il pourrait permettre de déboucher vers une nouvelle organisation renforcée par de nouveaux adhérents et utilisant des instruments beaucoup plus élaborés pour changer le rapport de force sur le plan économique et géostratégique mondial. Voilà, un sommet très attendu, on le disait, un sommet aussi crucial et pour les BRICS et pour
le continent. Madame, monsieur, merci d'avoir suivi cet épisode. Je vous dis à très bientôt. Merci à vous.